Bonjour. Connaissez-vous des peuples sur Terre dont les ancêtres ont combattu farouchement des envahisseurs, mais qui, aujourd'hui, leurs descendants au XXIe siècle, défendent ces envahisseurs, défendent leur idéologie et les personnages? Connaissez-vous des peuples aujourd'hui qui défendent donc les oppresseurs de leurs ancêtres au point de les considérer comme des héros nationaux et des hommes qui leur ont apporté la lumière et la culture, alors qu'ils n'étaient que des guerriers sanguinaires qui ont massacré leur population, ont pillé leurs biens et leur ont imposé le paiement d'une capitation? Ils ont pris leurs femmes en esclaves et les ont envoyées à Damas pour les vendre sur les marchés aux esclaves. Vous avez sûrement deviné, ce sont les Maghrébins, dans leur grande majorité, ils se disent aujourd'hui musulmans, mais ils ignorent ce que contiennent les textes et les lois islamiques. Ils ignorent comment cette idéologie leur a été imposée au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ils sont idéologiquement aliénés, croyant détenir un message unique et universel, et continuent de se comporter comme les avocats du diable, en défendant ceux qui avaient violé leurs femmes et avaient réduit leurs ancêtres en esclaves. C'est un syndrome de Stockholm dont ils souffrent encore. Écoutez comment ils défendent la religion de leurs oppresseurs. Bref, je t'avais dit d'attendre ou pas, bref, je t'avais dit d'attendre. Le Jourdain, c'est où? On est reviens sur la table. Le nord-est. C'est où le nord-est de la Palestine? Alors, regardez. Vous me dites quand vous savez c'est dans quel livre? Alors, t'es au courant Est-ce que c'est une bataille dans la terre la plus basse? Saute, s'il te plaît. Le pire, les gars, regarde la vidéo de Van Range. Donc, en fait, on a une bataille en Palestine, ça valide. Dans la vidéo... Mettez-le, quand il parle, bref, mettez-le. Ouais, du coup, on débat pas. Mute-le. Non, on va pas débattre avec un mec qui sait pas dire. Dans la vidéo de Van Range... Ces gens-là sont la plupart nés en France et se croient descendants d'Arabes maghrébins parce que leurs pères et leurs grands-pères sont arrivés en France en apportant avec eux leur héritage idéologique. Et ils étaient eux-mêmes les victimes d'un lent processus d'endoctrinement à travers des siècles et qui s'est raffermi après l'indépendance de ces pays. Comment expliquer que les pays du Maghreb aujourd'hui, notamment leurs rues, leurs places publiques, leurs établissements scolaires, leurs lieux de culte, portent les noms de guerriers arabes sanguinaires qui sont arrivés dans leur pays sans y avoir été invités et qui avaient massacré leurs ancêtres et réduit leurs femmes en esclaves sexuels? Pourquoi le diagnostic sociologique qu'on peut faire nous guide vers le syndrome de Stockholm maghrébin? Qui sont ces envahisseurs arabes que les Maghrébins sacralisent aujourd'hui aux dépens de leurs propres personnages historiques qui ont défendu leur patrie contre les Arabes auparavant et qui auparavant ont défendu aussi leur patrie contre les Romains? Jetons un coup d'œil sur l'histoire à partir de sources musulmanes et de non musulmanes que je citerai en fin de vidéo. La réalité historique nous dit qu'il y a eu 50 ans de sang et de résistance. Les Arabes venus d'Orient, de Syrie plus précisément et d'autres régions, ont fait une guerre d'un demi-siècle contre les Amazirs, les Berbères. Contrairement à la Perse ou à Byzance, qui sont tombés très vite, le Maghreb a résisté plus de 50 ans. L'arabisation et l'islamisation de l'Afrique du Nord ne fut pas un long fleuve tranquille et de fraternité. Parmi les principales figures de la résistance amazigh, le roi Aksil, surnommé par les Arabes Kosaïla. Malgré l'arrogance et l'hostilité des envahisseurs, il a essayé d'éviter l'écoulement du sang, mais Okba, le général omeyyade, se croyant vainqueur, était déterminé à humilier les Amazirs et à leur tête le roi Axel. La célèbre histoire, c'est que lors d'un festin qui les réunissait, il obligea le roi Aksil d'égorger avec ses hommes les moutons pour nourrir Okba et ses hommes. Et quand Axel refusa de se soumettre, il lui coupa le lobe de son oreille devant ses hommes et en l'humiliant, et il lui dit « À chaque fois que tu toucheras ton oreille, tu te rappelleras que tu dois obéir aux Arabes. » Okba, en arrivant en Afrique du Nord, avait déjà perpétré des massacres. Axel avait bien compris qu'il était en face d'un ennemi avec lequel on ne pouvait pas traiter ni scinder une alliance. Il organisa alors ses troupes et attendit le retour d'Okba et ses guerriers vers l'est algérien et précisément au lieu qui s'appelle Tehouda,
pour l'attaquer et anéantir toute son armée jusqu'au dernier de ses hommes. Il aura fallu encore par la suite 5 ans avant que le calife omeyyade de Damas ne tente encore une fois une seconde tentative d'invasion de l'Afrique du Nord. Mais cette fois-ci, c'est la reine Dihya qui va combattre les incursions arabes en Afrique du Nord. C'était à la fin du 7e siècle. Elle infligea une défaite humiliante au général Hassan ibn Nu'man en l'an 698 dans la bataille de la Mesquiana et chassa les armées du calife. Ils l'ont appelée la kahina, la sorcière, la devineresse, parce que leur ego militaire ne pouvait pas accepter qu'une femme, et de surcroît qu'ils considèrent non-arabe et infidèle, qu'elle les batte par son seul génie tactique. Elle a fini plus tard par tomber trahie, prouvant que les Arabes et l'islam ne sont pas arrivés avec des fleurs et des dattes, mais qu'il a fallu briser l'identité de tout un peuple. En vérité, les véritables moteurs de la conquête, c'était le butin, l'esclavage et la fiscalité. La quête du butin, ce qu'on appelle la ranima et l'esclavage, ont été occultés dans les manuels scolaires et dans l'historicité des pays maghrébins. Les campagnes menées par Uqba ibn Nafa, Hassan ibn Nu'man et Moussa ibn Nusayr visaient des richesses matérielles et humaines. Des dizaines de milliers de captifs berbères, hommes, femmes et enfants, ont été déportés à Damas comme esclaves. Les femmes berbères devinrent des esclaves sexuels pour l'aristocratie omeyyade. Le statut de Mawali, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone, même si les Amazirs devenaient musulmans, ils n'étaient pas traités à égalité avec les Arabes sous les Omeyyades. Ils subissaient des discriminations et restaient soumis à l'impôt, ce qui prouve la nature impérialiste et fiscale de la conquête. La jizya, c'est-à-dire la capitation, l'impôt sur les non-musulmans était tellement lucratif que les gouverneurs arabes freinaient parfois les conversions pour ne pas perdre de revenus ou continuaient à les réclamer illégalement aux nouveaux convertis. Si on essaye d'expliquer comment il y a eu cette fabrication de l'oubli de l'histoire, le glissement sémantique officiel, on le trouve dans les manuels scolaires du Maghreb. On ne parle jamais d'invasion ou de colonisation arabe, mais de conquête ou, plus précisément, d'ouverture islamique, al-Fath al-Islami. L'exemple, si on prend l'exemple des manuels marocains qu'on trouve dans les collèges et les lycées, la justification était que l'arrivée des Arabes est présentée comme un sauvetage des Berbères face à la tyrannie et l'injustice byzantine. Il y a aussi le mythe de la mission purement spirituelle, comme quoi Uqba et les généraux omeyyades qui sont venus avec un devoir divin pour faire passer les populations des ténèbres à la lumière. Par exemple, la dynastie des Idrissides. L'exemple des manuels algériens, par exemple, on parle de l'exception arabe, alors que les dominations romaines, phéniciennes ou françaises sont traitées comme des occupations oppressives. Ihtilal. La conquête arabe est sacralisée. Donc, quand on parle de la résistance locale, elle est survolée et réduite à un simple malentendu temporaire avec les Arabes avant une fusion totale entre les deux parties. Il y a eu aussi l'enjeu politique postcolonial après l'indépendance. En 1962, le gouvernement a inversé le récit colonial français pour contrer le récit français qui glorifiait l'Afrique du Nord romaine. L'Algérie a totalement lissé les violences de la conquête arabe et les massacres pour sceller l'unité arabo-musulmane de la nation. La sacralisation de ces envahisseurs aux dépens de l'histoire nationale de ces pays, par exemple, toute la période chrétienne de l'Afrique du Nord, qui a duré des siècles, qui a été le véritable moteur intellectuel, théologique et linguistique de l'expansion du christianisme en Europe occidentale, a été volontairement effacée. Les manuels scolaires occultent leur propre histoire juste parce qu'elle était chrétienne et déterminante pour le christianisme dans le monde. Il y a eu le basculement africain, c'est-à-dire qu'en Afrique du Nord, ce sont les chrétiens qui décident pour la première fois de prêcher et de traduire la Bible en latin.
la langue du peuple et de l'administration locale. L'Afrique du Nord a aussi, pendant la période chrétienne, donné 3 papes. Le premier pape Amazigh, c'est le pape Victor Ier, qui a imposé le latin comme langue officielle de la liturgie à Rome, parce que jusque-là, en grec. Sans cette impulsion africaine, amazigh, l'Europe médiévale n'aurait pas eu le latin comme ciment culturel et religieux. Avant l'arrivée des Arabes, il y a eu 2 autres papes amazighs, Saint Miltiade et Saint Gélase. À titre d'exemple, le premier pape français a été élu 6 siècles après le dernier pape amazigh. Le père de l'Église, il ne faut pas l'oublier, Saint Augustin, ses idées et ses œuvres ont été volontairement occultées dans l'histoire. Tout cela a été effacé de la mémoire maghrébine. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas rappeler aux populations qu'ils étaient pour la plupart pendant longtemps des chrétiens et des juifs, et qu'ils avaient présenté des centaines de martyrs pour la chrétienté. Et d'autre part, évoquer le passé chrétien de l'Afrique du Nord, n'aime pas à condamner la période coloniale française, assimilée également à une domination du christianisme. Le paradoxe est aujourd'hui flagrant dans la culture locale, où le conflit identitaire se ressent à travers la personnalité révoltée et controversée du Maghrébin, qui se ressent surtout quand le Maghrébin se retrouve au sein d'une autre culture. Ma recherche s'est faite sur les rues, les avenues, les établissements scolaires et les édifices religieux qui portent le nom du général envahisseur Oqba ibn Nafi'. Le résultat est stupéfiant pour tous les pays. Regardez la liste des villes qui ont une avenue, un lycée, un collège ou encore une mosquée qui porte le nom de Oqba ibn Nafi'. J'ai également fait une recherche à propos du roi Axil. Y aurait-il des écoles, des centres de formation, des avenues, des rues, des mosquées qui portent le nom du roi Axil? Non, le ChatGPT me répond et me dit le prénom d'origine Axil est surtout utilisé par les établissements d'enseignement privés, des auto-écoles et des centres de formation professionnelle privés, particulièrement à Alger, Boumerdes, Béjaïa et Tizi Ouzou, c'est-à-dire la région kabyle. Les collèges et les lycées, contrairement à des figures comme Massinissa ou Jugurtha, qui n'ont pas affronté les musulmans, le nom de Koseïla ou Axil n'est pas attribué aux grands lycées publics nationaux pour des raisons politiques et d'historiographie officielle. Axil est donc puni pour avoir défendu son pays et avoir tué un envahisseur arabe qui, selon nos standards d'aujourd'hui, Oqba serait un criminel de guerre et un esclavagiste. Comment décrit-on le mécanisme de cette aliénation idéologique? Donc, en effaçant la langue originelle, en lissant l'histoire et en diabolisant le passé pré-islamique, les empires successifs installés en Afrique du Nord ont réussi le tour de force ultime, c'est-à-dire transformer un traumatisme historique et une conquête militaire en une identité sacrée indiscutable. Le colonisé maghrébin a fini par adorer le colonisateur et par adopter son point de vue. J'invite donc la nouvelle génération à sortir du dogme des manuels scolaires simplistes, à faire preuve d'esprit critique et à aller vérifier par elle-même des textes originaux à partir de sources historiques incontestables. Nous avons Ibn Khaldoun, l'histoire des Berbères. C'est une source maîtresse incontestable pour connaître l'historicité maghrébine. C'est lui qui documente le fait que les Berbères ont apostasié 12 fois en un demi-siècle avant que l'islam ne s'installe définitivement. Nous avons aussi un autre auteur,
Ibn Abd al-Hakam, la conquête de l'Égypte et du Maghreb. Futuh Misr ou al-Maghrib, l'un des plus anciens chroniqueurs de l'islam. Ses écrits sont crus et détaillent de manière effrayante pour un esprit moderne le nombre astronomique d'esclaves capturés et l'immensité du butin prélevé en Afrique du Nord. Nous avons aussi Al-Baladouri qui parle des conquêtes islamiques, Futuh al-Buldan, essentiel pour exposer la machine administrative, fiscale et militaire mise en place par le califat pour soumettre et taxer les populations locales. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci bien et à très bientôt.